Et il y a des questions sur, notamment, le financement. En fait, est-ce que tu as des financements de l'État? Est-ce qu'il y a une participation de l'État pour la scolarisation des enfants? Et une autre, des questions qui est un peu en lien avec ça, c'est de savoir, si, il existe, des financements locaux ou nationaux pour t'aider, vu que ta structure prend de plus en plus d'ampleur? Alors, nous avons donc l'aide qu'on a eue de gouvernement. Donc, on a eu le terrain gratuitement, donc il y a 23 ans, 24 ans, quand on avait commencé. Donc, le terrain est gratuit. Sinon, à part que ça, donc, c'est nous qui doit récolter les fonds. Et donc, le gouvernement ne nous aide pas pour payer les salaires ou pour avoir des autres soutiens. Mais le terrain, donc, c'est gratuit. Et donc, avec ce terrain, on arrive à faire pousser, on a l'agriculture, donc c'est très grand comme terrain, mais à part que ça, c'est nous-mêmes qui doit récolter tout l'argent. Et donc la question portait surtout sur les financements privés. Est-ce que vous avez des financements, privés pour, assurer le fonctionnement de la structure? Oui, nous avons eu des soutiens, donc comme AEM, nous avons eu des soutiens de grandes organisations. Nous avons aussi le Child Sponsorship. Donc, le Child Sponsorship, ça aide les individus pour aider directement des enfants. Nous avons eu de l'aide de différentes organisations comme le GIZ, comme le USAID, comme le Irish Aid à un moment donné, donc des projets spécifiques pour développer les bibliothèques, pour développer le barn, je ne sais pas comment on dit ça en français, pour les vaches, donc pour les projets d'agriculture. Donc, on a eu des soutiens spécifiques pour certains projets pendant les 23 ans, mais bon, la plupart de fonds, on a dû récolter avec donc les soutiens. On n'est pas encore sustainable, donc complètement indépendant. Nous, on est en train maintenant de voir les différents projets, surtout autour de l'agriculture, pour qu'on soit indépendant, pas seulement pour avoir assez pour nourrir les enfants, mais pour pouvoir vendre et avec les fonds, essayer de couvrir les autres frais. Donc, on est en train vraiment de voir comment on peut utiliser nos ressources pour pouvoir récolter de l'argent. Notamment vis-à-vis de l'AFD. Oui. Oui. Alors, il y a Nicolas qui lève la main, qui a une question, donc je vais te laisser la poser, Nicolas. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc moi, ça serait peut-être un petit témoignage. J'ai voulu revenir en Éthiopie en 2020 et j'avais demandé à AEM s'ils n'avaient pas justement des contacts pour une école, un orphelinat ou une ONG. Et bon, j'ai pas eu de retour positif là-dessus, ce qui est dommage. Donc, par d'autres moyens, j'ai réussi à trouver cette école. Et donc, j'ai pris contact directement avec Anna. Et j'ai pu, pendant 1 mois et demi, je suis spécialiste en biologie et maladies infectieuses. Donc, du coup, Anna a bien voulu que, justement, je donne des petits cours sur l'hygiène et sur les maladies infectieuses qui peuvent être transmissibles par les enfants. Et donc, pendant 1 mois et demi, c'était vraiment très, très intéressant d'être dans cette école-là. Et il y a une petite chose aussi qui a pas manqué, mais que vous auriez aussi bien précisé, c'est que pour les 3e et 4e, notamment, il y a des spécialisations qui sont faites, et notamment la couture. Il y a des salles de couture où il y a l'informatique, et donc, du coup, les élèves peuvent se spécialiser en informatique pour quand ils arrivent au lycée ou même à l'université, ils aient ces compétences-là. Pareil pour le cinéma. Et ça, c'était quelque chose qui aurait été bien d'être juste abordé, mais c'était juste pour expliquer aux autres justement qui ne connaissent pas et qui ne sont pas allés dans cette école. Et du coup, ouais, j'ai croisé Anna plusieurs fois et elle fait du très bon travail pour ce que j'en ai vu. Donc voilà, c'était juste mon petit témoignage que je voulais faire. Et une fois que les frontières vont réouvrir dans le pays où je suis, à Madagascar, ben, j'aimerais bien y retourner dans cette école pour revoir les élèves justement qui, comme ça a été expliqué, ont été élèves ici, puis maintenant sont professeurs, et c'est eux qui m'ont accompagné pour donner ces cours-là, à la fois l'infirmier en chef et à la fois les autres enseignants en biologie.
Voilà, Merci c'était beaucoup juste à ce témoignage. Nicolas pour ce témoignage. Pas de souci. Et alors, au niveau des questions, Merci Nicolas merci. et bonjour Nicolas. Je n'étais pas sûre si c'était toi. Si, c'était bien moi. De te revoir et Bah oui. on espère que tu vas revenir bientôt. Bah, dès que les frontières rouvrent depuis Madagascar, j'essaie de revenir. Très bien. Alors, il y avait une autre question et on va devoir pas tarder à arrêter, je pense, parce que le rendez-vous prend fin. Mais il y avait une question sur notamment les langues étrangères et savoir s'il y avait d'autres langues qui étaient enseignées au-delà de l'anglais. Pour le moment, non. Non, on n'a pas. C'est pas facile d'introduire des nouvelles langues parce que même avec l'amharique ou l'afro-oromo, même l'anglais, on n'a pas toujours le matériel facilement. On ne trouve pas des livres, on ne trouve pas des enseignants des fois pour venir enseigner petit village 1 heure d'Addis. Donc, c'est pas évident. C'est pas parce qu'on ne veut pas. Et par exemple, les clubs qu'on a pu commencer, c'était vraiment encouragé ou soutenu par des bénévoles internationaux qui sont venus, qui nous a aidés à développer le Video Media Club, par exemple, les différentes activités qu'on a à l'école. Mais dans les langues, c'est vraiment, c'est pas facile de trouver des enseignants dans les langues internationales, de vraiment rester avec nous longtemps. Mais pour les petits cours, des différents cours, vraiment, on a eu beaucoup d'aide de bénévoles qui sont venus passer du temps avec nous. Et ce sont des programmes qui continuent aujourd'hui aussi. Très clair. Merci Anna. Juste, il y a une question aussi sur par rapport aux jeunes filles sur l'excision et sur ce que CF faisait pour. Et j'ai vu que Alex avait profité pour pour y répondre un petit peu dans le chat. Donc juste si tu veux ajouter quelque chose. Je ne sais pas si tu vois la réponse d'Alex, mais Alex a écrit: oui, ECF prend des mesures pour protéger les filles de la pratique de l'excision. L'autonomisation des filles est sur le mécanisme et nous devons travailler plus dessus. Donc voilà. Ouais, je pense qu'il a très bien répondu. Ouais. Et dernière question que on va faire et après ce sera bon. C'était par rapport au niveau. Alors j'ai perdu la question parce qu'elle était un peu plus haut, mais une personne demandait jusqu'à quel niveau allaient les étudiants. Donc si c'était jusqu'au bac, donc pour nous le bac, je ne sais plus ce que ça fait référence de ton côté au niveau de l'Éthiopie, mais est-ce qu'après ils ont des formations professionnelles, ils peuvent faire des études supérieures, etc. Grade 12. Tu veux que je répète? Oui, Ouais, pas de souci. sais pas si c'est Jusqu'à quel moment ECF accompagne les étudiants dans leur scolarité? OK. Donc, jusqu'à l'université. Donc, parce qu'il reste les premières 8 ans, donc 9 ans maintenant avec le kindergarten, avec nous. Et donc, après, donc, ils vont dans la high school, donc l'école secondaire. Et s'ils ont besoin d'aide, ils sont toujours bienvenus. Donc, s'ils ont besoin de soutien, même pour aller à l'université, donc ils ont besoin d'emmener leurs draps, les vêtements, des petites choses pour pouvoir rentrer dans l'université. Donc, on les aide jusqu'à presque au moment où ils peuvent trouver un travail. Au moins, ce qu'ils sont à l'école et en train de développer. Donc, on est toujours là pour les aider. Super. Eh bien, écoute, je crois que nous avons répondu à toutes les questions du chat. Donc, on va aller sur le petit mot de fin. Donc, je pense que toute l'équipe des AEM et notre équipe à nous, l'équipe secteur Éthiopie, on tient à te remercier Anna, remercier Alex et à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet et à la mise en place du rendez-vous solidaire. Un grand merci aussi à Teferi, qu'on n'a pas du tout vu apparaître dans les vidéos ni quoi que ce soit, mais qui a été au centre de toute cette organisation de votre côté. Et puis voilà, je ne sais pas si toi, tu as un mot à ajouter. Si je veux dire vraiment merci beaucoup à toute l'équipe. Je sais que
on vous attendait de venir en Éthiopie depuis quelque temps, mais je sais qu'avec le COVID, vous ne pouvez pas venir. Donc, préparer cette vidéo et communiquer avec vous de près, c'était une bonne façon de reconnecter, de rencontrer Ivana et Manon aussi. Donc, merci pour cette opportunité encore. Je sais que Alemayo et moi-même et toute l'équipe de CF sont très reconnaissantes, sont très contentes de vous avoir parmi un de grands partenaires. Donc, on espère de continuer donc, à faire beaucoup de choses ensemble. Donc, merci encore. Eh ben, merci à toi, c'était vraiment une chouette collaboration, l'organisation de ce rendez-vous. Et je vais laisser Karine conclure. Alors, merci en effet beaucoup à ECF. Vous avez été en plus, vous nous avez fourni des vidéos magnifiques. Voilà, on a eu un très très beau travail de collaboration et vraiment on vous en remercie parce que ça nous a permis de voir votre quotidien.